Comment lutter contre les migrations clandestines? La question préoccupe les pouvoirs publics à l'occasion de cette fête de la jeunesse édition 2021. Au moment où la problématique est au centre des échanges au village de la jeunesse, Jean-Charles Billot est là, nous brosse le parcours de quelques migrants camerounais après leur mésaventure au Maghreb. Voici son reportage. Mes devoirs sur cette route très difficile sur le chemin de l'Europe fut très difficile en tout cas. Au cours de ce voyage, j'ai vu des corps en état de putréfaction avancés au désert, j'ai vu des ossements humains. C'est l'histoire d'une aventure ambiguë du Cameroun vers l'Europe racontée par un ancien migrant clandestin. Ce parcours fut un parcours très compliqué. En Algérie, quand on a pu arriver à Tamaracet après 2 semaines du désert, nous nous rendons compte que migrants irréguliers, il ne nous était pas possible de séjourner dans des maisons normales. Donc nous sommes partis habiter dans les rochers parce qu'il fallait fuir la police qui nous pourchassait. Alain Robert Lipoti quitte le Cameroun en 2004 alors qu'il n'a que 28 ans. Comme beaucoup de jeunes de son âge, il rêve d'un avenir meilleur et reste convaincu que son Eldorado, il le trouvera en Europe. Et là, c'est sans compter sur les aléas d'un voyage vers l'inconnu. Entre l'enfer de la traversée du désert, les prisons à répétition le long du voyage, la torture physique et psychologique infligée par des passeurs. À plusieurs reprises, il va tenter la traversée de la Méditerranée, mais à chaque fois, c'est un nouvel échec avec à la clé la mort de plusieurs camarades d'aventure. Puis un jour, raconte-t-il, j'ai réussi à poser mes pieds sur l'enclave de Melilla, la petite ville espagnole. Mais quelques jours plus tard, Melilla est submergée par plusieurs vagues de migrants. La police espagnole intervient, tous les sans-papiers sont interpellés et rapatriés au pays natal. Le jeune migrant clandestin, de retour au Cameroun en 2005, décide donc de se consacrer à la sensibilisation des jeunes compatriotes en créant la REC, une association qui lutte contre les migrations clandestines et qui encadre les migrants rapatriés. Nous nous rendons compte que pratiquement 90% des migrants de retour ne parlent pas de ce qu'ils ont vécu. Ils ont honte, ils ont la peur d'en parler, le chèque et beaucoup d'autres choses. Donc nous les appelons pour leur dire, écoutez, c'est pas la fin du monde, il faut parler. Déjà que c'est une thérapie. Pendant que vous parlez, vous vous soignez, mais vous soignez aussi d'autres personnes en leur donnant la bonne information pour qu'à leur tour, qu'ils puissent, n'est-ce pas, prendre de bonnes décisions. Des témoignages comme celui d'Alain Robert Lipoti, Francis et Marcel en ont aussi. De retour de la Libye où ils étaient détenus, les 2 jeunes Camerounais affirment avoir été vendus à plusieurs reprises au marché noir libyen. On vend l'homme noir comme si on vendait du bétail dans un marché de poulet. Si j'ai fait 9 mois en Libye, j'ai fait la prison peut-être 8 mois et 2 semaines. J'allais de prison en prison. Dès que tu es kidnappé, dès le premier jour jusqu'au dernier jour, tu es bastonné jour et nuit. Tu pisses le sang, parfois tu pisses du pu, tu n'obéis pas, tu te mets la balle à la tête. La problématique des migrations clandestines a peut-être une explication. Le sociologue Abakar Mefire fait un diagnostic. La plupart des pays de migrants clandestins souffriraient de ce qu'il qualifie de complexe du colonisé. L'enfer chez soi et le paradis chez les autres. Mais au-delà de ce complexe, le sociologue pense que le Cameroun gagnerait à améliorer sa gouvernance en faveur des jeunes. Ce sont les politiques publiques en matière d'éducation, en matière d'encadrement des jeunes qui ont justement fait que les jeunes ne se sentent plus membres de leur communauté et pensent que le paradis se trouve ailleurs. Il faut travailler pour mettre fin, pour combattre la pauvreté et la misère. Parce qu'il faut quand même le dire clairement, aucun être humain sur terre ne peut fuir le bonheur. C'est pour cela que face à la pauvreté, les gens se tuent carrément dans l'esprit et sont prêts à tout perdre totalement la raison. Au Cameroun, une initiative Union européenne OIM tente de protéger et de réintégrer les anciens candidats à l'immigration clandestine. Ces dernières années, plus de 3000 migrants sont revenus de façon volontaire. Un retour le plus souvent traumatisant après l'échec de l'aventure. Un échec qu'il faut à chaque fois justifier au sein d'une communauté qui parfois a fondé son espoir sur le jeune